Bonsoir à tous et bienvenue sur culture et patrimoine.bj. Alors, comme vous le constatez, nous sommes ici sur la clôture extérieure du port autonome de Cotonou, là où se déroule la 8e édition de Effet Graphe. Effet Graphe, c'est un collectif d'artistes compétents qui se sont mis ensemble pour relever le Bénin nouveau, c'est le thème. Eh bien, il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup de créations et aujourd'hui, celui que nous allons découvrir, il s'appelle Senselor, il est accompagné d'un assistant de sa direction artistique. Et avant de parler de tout ça, nous allons recevoir d'abord un membre du staff de Effet Graphe. Il va nous parler un peu de comment ça s'est passé, les motivations et puis le projet court jusqu'à quelle période. Alors, nous recevons ici Moussou. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes membre du staff de Effet Graphe. Parlez-nous un peu d'abord des motivations. Comment est-ce que vous avez abouti à ce projet-là? Effet Graphe a commencé depuis 2013 et puis nous sommes à la 8e édition. Et l'objectif de ce festival, c'est de créer des musées à ciel ouvert avec des artistes graffeurs du Bénin et aussi de la sous-région. Nous avons commencé cette expérience il y a 8 ans déjà. Pendant 7 ans, nous avons travaillé sur fonds propres avec quelques partenaires du pays. Nous avons graffé des murs à Ouida, à Grand Popo, à Parakou, à Cotonou et à Kétou. Et aujourd'hui, vous êtes à Cotonou? Aujourd'hui, nous sommes à Cotonou et puis nous sommes sur le mur du port autonome de Cotonou. Qui est parti pour être la fresque murale la plus longue au monde. Voilà, parce que si on réussit à graffer les 1300 mètres, nous allons relever le défi. Nous allons nous inscrire au monde entier comme étant le pays qui a le mur le plus long graffé au monde. Alors, quelle a été la particularité de cette 8e édition? Avant d'en arriver là, je vais vous dire... rapidement. Nous avons graffé le mur de l'OCBN qui fait 915 ou 910 mètres. 900, oui. Voilà, et c'est suite à ça que la première dame, quand elle a pris par là, elle a vu le travail que les artistes ont abattu. Elle a cherché à rencontrer les jeunes qui ont réalisé ça. Et je voudrais vous rappeler également que Effet Graphe est porté par une association qu'on appelle Association Senan Street Art, dont le président s'appelle Lawrence alias Stone, aussi un artiste graffeur. Béninois. Donc, béninois, oui. Avec le doyen, notre doyen, Senselor. Qu'on va découvrir tout à l'heure d'ailleurs. Tout à l'heure avec d'autres artistes, notamment Mario, Lionel. Voilà. Et comme je l'avais dit, c'est un collectif d'artistes compétents. Et il y a eu combien de nationalités autour du projet? Autour de ce projet, il y a eu 25 artistes, 15 internationaux, 10 nationaux, donc en tout 12 nationalités, 12 à 13 nationalités qui ont travaillé pendant un mois et demi sur le mur. Le festival a commencé depuis le 11 avril. Bien sûr. On a fini autour du 30. Parfait. Alors, je le disais, au nombre des artistes qui ont travaillé sur le mur, il y a Senselor. On va parler, il y a son assistant, l'assistant de la direction artistique de Senselor. Il va nous parler rapidement des compétences de son artiste avant qu'on ne vienne à vos œuvres. Voilà. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi je suis Alim Assouma. J'ai assisté monsieur Senselor du point de vue artistique sur le travail. Il faut déjà dire que Senselor La Bombe, c'est un artiste. Ah, La Bombe. Oui, La Bombe. Voilà. C'est un artiste originaire du Togo qui a émigré ici environ aux années, disons les années 2005. Bien sûr. C'est un artiste pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il aborde plusieurs disciplines. Discipline, oui, bien sûr. Entre autres le graphe, comme vous voyez, la 3D, la caricature, ainsi de suite. Cette année, son œuvre s'est beaucoup plus inscrite dans la dynamique que le gouvernement leur a fixée. Le Bénin du futur. Le Bénin du futur, réveiller le Bénin. Voilà. Le but c'était de beaucoup plus exprimer une certaine visibilité sur la culture du Bénin, mais en même temps, rester dans le cadre. Pour ce faire, vous allez voir que sur le mur, on a des femmes et des hommes. Comme quoi le Bénin de demain se construira ensemble. Autant les femmes que les hommes, peu importe les régions d'où on est. Voilà pourquoi on a immortalisé cela à travers les guerriers Bariba
nord et les Amazones du sud. Très bien. Alors nous allons nous tourner vers l'artiste même. Il va nous expliquer un peu tout ce qu'il a eu à faire, les réalisations, les innovations qu'il a eu à faire dans le cadre de cette 8e édition de Efigraph. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez travaillé également sur le projet Efigraph. On voit que vous avez réalisé beaucoup de choses. Parlez-nous un peu plus de ces œuvres-là que vous avez réalisées. Vous allez voir au début, j'ai mentionné les Amazones, suivi de Tassi Hangbe qui est la reine des Amazones, la reine fondatrice. Donc, les Amazones, bien sûr. Qui a disparu, effacé, qui pour moi... l'histoire qui est en train d'être révélée. Exactement. Est l'occasion de le réapparaître sur le mur à travers le graffiti. Et vous allez voir au début là, il y a des femmes, ces guerriers là. Au départ, dans l'ancien temps, elles étaient fondées pour lutter contre les ennemis les colons, bien sûr. Pays. Voilà. Alors, c'était les lances, les fusils, les couteaux et autres. Mais moi, je maintiens toujours la même violence, mais dans le sens positif pour le diriger vers le développement. C'est pour ça, à la place des lances, fusils et autres, j'ai préféré mettre les maîtres qui signifient le modélisme, c'est-à-dire la couture et autres. Et l'architecture, il y a une bonne dame qui a gardé la typographie, la pelle et les triels dans la sac à flèches. Et il y a une autre qui a gardé le poêle pour les pâtissières, vous mentionnez les pâtissières. Il y a une autre là, j'ai dessiné Tassi Hangbe dans un gouvernail parce que nous sommes déjà sur le mur du port. Le mur du port, le gouvernail déjà qui représente le port pour moi. Et il y a une dame, une Amazone là, qui est en train de tourner le gouvernail vers le développement. Oui, bien sûr. Donc je reviens ici vers le nord. Là je parle du sud, je reviens ici vers le nord. Bien sûr. Des cavaliers. Il y a Bio Guerra aussi, qui son histoire aussi a disparu, qui pour moi, d'une manière ou d'une autre, je suis en train de l'illustrer, et qui est le chef aussi de ces cavaliers-là. Et pour moi, le côté nord, cavalier, ça exprime, je l'ai illustré pour lutter contre la crise alimentaire, la famine et tout. C'est pour dire, si toutes les fois on se retrouve tout le temps dans les bureaux et autres, ça ne va pas se développer. Alors il faut aussi penser sortir, aller cultiver la terre pour lutter contre la crise alimentaire. C'est pour ça que vous allez voir, les cavaliers sont en train de semer dans la terre. Ce qui n'est pas tout à fait normal. On ne peut pas galoper sur une terre où on sème, ça va détruire encore. Mais pour moi, l'idée n'est pas de façon réaliste, n'est pas de galoper sur la terre et de semer. Pour moi, c'est toujours exprimer le côté engouement, le côté détermination, rage de semer. Bien sûr. Pour que nous ayons de bons greniers. On voit vraiment des œuvres avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup d'explications, voilà, beaucoup d'inspiration culturelle surtout. Alors, en plus de ça, il y a quoi d'autre? Il y a au milieu là, qui finalement, les deux parties se réunissent maintenant pour développer le milieu. Et le milieu, vous allez voir, un grand tata samba. Habituellement, les tata samba sont faits de façon courte et autres, des chambres à habiter. Mais pour moi, architecturalement, je propose et en même temps j'impose à beaucoup d'architectes d'aller dans le sens là. J'ai bien envie de vous ramener dans une marge. Essayez d'imaginer un peu un grand immeuble ministériel, administratif et autres qui a l'architecture identitaire d'un grand tata samba. Ça va être très très beau. Très intéressant. Très original et bien sophistiqué. Donc c'était un peu l'idée. Et vous allez voir, j'ai dessiné un train qui survole, qui est bien suspendu en haut. Et la tête du train, au lieu que ça soit la tête ordinaire, et je l'ai transformé en tête de Galedé, qui est un masque d'origine Yoruba. Bien sûr. Voilà aussi mon idée, le côté original que je vais apporter dans mon travail. Et en bas, il y a encore un autre paysage aquatique. Bien sûr. J'ai mentionné la tortue, les dauphins et d'autres animaux aquatiques pour exprimer que ces animaux, surtout la tortue, est en voie de disparition. Et pour moi, c'est le fait de réapparaître sur le mur, c'est pour moi une manière de lutter contre tous
maltraitance, tous ces crimes-là, pour dire qu'il faut arrêter de tuer les tortues. Une forme de protection des animaux. Des animaux aquatiques. Et il y a une autre femme qui a plongé dans l'eau. Qui s'en va chercher les trésors royaux qui ont été pillés. Alors, Monsieur Roussou, vous allez, puisque vous faites partie du staff de FEGRAF de la 8e édition, vous allez donner votre mot de la fin si vous l'avez. Ouais, ben, mon mot de fin, c'est de dire merci. Merci à la première dame de la République du Bénin, Madame Claudine Talon. Bien sûr. Qui a pris d'arrache-pied ce projet. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Et c'est grâce à elle. Tout le matériel que nous avons utilisé sur le projet, c'est grâce à la première dame et puis sa fondation, la fondation Claudine Talon. FEGRAF, ce n'est pas encore fini. FEGRAF continue et va toujours continuer. L'année prochaine, nous allons organiser la 9e édition. Et le challenge, c'est de réussir à graffer les 1300 mètres pour prendre le record du mur le plus long graffé au monde. Merci. Sensilo, merci. Alors merci Alim. Alors mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce reportage et merci de nous avoir suivis. Et comme vous venez de l'entendre de la bouche du membre du staff de FEGRAF de cette 8e édition, il y a beaucoup de choses qui viennent après. Restez vraiment scotchés à culture-et-patrimoine.bj pour découvrir tout ça. Merci de rester avec nous. À très bientôt.